Salut à tous, bienvenue dans le McGo Show. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une série de vidéos dans lesquelles je vais vous parler des 4 maisons de Poudlard, à savoir Serpentard, Gryffondor, Serre d'Aigle et Poufsouffle. Et c'est justement cette dernière maison que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. C'est parti. Si à Poufsouffle vous allez, comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler, et leur patience est proverbiale. Comme vous le savez, Poudlard a été fondé par 4 grands sorciers et sorcières. Et parmi eux se trouvait la grande Helga Poufsouffle. Cette dernière était connue et reconnue pour tous ses sortilèges relatifs à la nourriture. D'ailleurs, on lui doit la plupart des plats qui sont servis au banquet de Poudlard. Que le banquet commence. Appétissant, non? Si les fondateurs de Serpentard, Gryffondor et Serre d'Aigle choisissaient leurs élèves pour certaines qualités et aptitudes, Helga, elle, prenait ce qui restait sans faire de différence. Et ses élèves étaient connus pour être loyaux et travailleurs. Le blason de cette maison représente un blaireau sur fond noir et jaune, couleur portée par les élèves sur leurs gants, cravates, bonnets et écharpes. Leur salle commune est située près des cuisines, et le système pour y entrer est assez compliqué. Il y a en fait plusieurs tonneaux situés dans un coin, et il faut frapper 4 coups sur le tonneau situé au milieu de la deuxième rangée en partant du bas. Pas simple. Et si vous vous trompez, vous serez aspergé de vinaigre. Plutôt radical. Cette salle qui n'apparaît pas dans les films est décrite comme très douillette, de forme circulaire, base de plafond, et est constamment baignée de soleil grâce à ses fenêtres arrondies donnant sur les jardins extérieurs. Elle est aussi remplie de fauteuils jaunes et noirs, d'objets cuivrés et de nombreuses plantes issues des serres du professeur Chourave, professeur de botanique et directrice de cette maison. Cela explique par ailleurs pourquoi ses élèves sont forts dans sa matière. Le fantôme des Poufsouffle est le Mangras, très connu pour sa grande joie de vivre, même après sa mort, et sa grande gentillesse. Il est facilement reconnaissable par sa soutane et sa forte corpulence. Il vécut au Moyen-Âge où il fut arrêté et exécuté car il aidait et soignait des gens miraculeusement par de simples coups de bâton, autrement dit sa baguette. Par ailleurs, il adorait faire sortir des lapins de son calice lors de la messe. Comme le dit notre cher Hagrid, on dit que les cancres sont nombreux à Poufsouffle. Et oui, que ce soit dans les films ou dans les livres, la maison Poufsouffle est toujours la dernière partout et en tout, que ce soit au Quidditch, la coupe des 4 maisons ou encore niveau personnages apparaissant dans la saga. Heureusement, il y en a quand même qui relèvent le niveau, comme par exemple Cédric Diggory, le beau garçon, intelligent et qui est tout de même champion de l'école Poudlard lors du tournoi des 3 sorciers. Seul défaut, il meurt tué par Peter Pettigrew, alias Queue de Verre. Sinon, il y a bien entendu Tonks, le personnage le plus cool de toute la saga. Très connue pour sa maladresse, elle est aussi métamorphomage, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de changer son apparence à volonté. Pouvoir très peu répandu chez les sorciers. Don't call me Nymphadora. Elle se mariera avec Rémus Lupin, et tous deux, avant de mourir lors de la bataille de Poudlard, auront un fils, nommé Teddy, qui lui aussi sera métamorphomage et intégrera la maison Poufsouffle. Enfin, J.K. Rowling a déclaré que cette maison était de loin sa préférée, et personnellement, j'approuve totalement. Même si pendant très longtemps j'ai toujours pensé que cette maison était un peu inutile, aujourd'hui j'y ai complètement changé d'avis. En effet, je pense qu'elle peut vraiment être intéressante, et que niveau ambiance, ça doit être sympa. C'est pourquoi, sans hésiter, dans mon classement personnel, je la place en 2e position. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous trouvez cette maison nulle? Vous pensez que tous ceux qui y sont des débiles? Attendez un peu de voir Newt Scamander ou Norbert Dragono pour les franco-français dans Les Animaux Fantastiques. A mon avis, lorsque vous aurez vu le film, qui soit dit en passant sort en novembre prochain, vous allez complètement changer d'avis, et Poufsouffle va remonter dans votre estime. Par ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce, la voici. Franchement, allez-y, c'est juste magique. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris des choses sur cette super maison. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à laisser des commentaires. En attendant, à très bientôt, et vive HP!